Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancien agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole stigmatise encore trop de personnes, eh bien, mission accomplie. Dans l'épisode précédent, que vous pouvez retrouver dans les notes si vous l'avez manqué, j'effectue un petit point sur ma manière de procrastiner. Oui, je repousse souvent les tâches, mais non, ce n'est pas par flemme. Ce n'est pas non plus parce que je suis un boulet. Je le fais quand une tâche me confronte à quelque chose qui m'angoisse, consciemment ou inconsciemment, ou qui me met en insécurité. Et rien que de m'en rendre compte, ça change beaucoup de choses. Je viens de mettre le doigt sur mon mode de fonctionnement. Et ça, c'est précieux. Et comme cela fait des mois que je vous explique que la guérison est loin d'être linéaire, cette semaine, je vais tout de même nuancer mon discours de la semaine dernière. Parce que parfois, même quand je suis en panique totale, je ne procrastine pas du tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai décidé de faire construire une maison à la campagne. Remettons les choses dans leur contexte. L'agoraphobe que j'étais a signé un compromis pour une maison, isolée, assez loin des commerces, un peu en pleine cambrousse. Vous me direz que pour une agoraphobe, il est plutôt logique de s'isoler. Eh bien, pas du tout. Cette nouvelle maison rapprochait ma fille de son lycée, soit, mais elle m'éloignait de mon lieu de travail. Et à l'époque, le télétravail n'était pas d'actualité et prendre le bus seul n'était pas une option. J'ai tout de même enchaîné les étapes pour acheter la maison. Signature, vente de mon appartement, demande de prêt, paperasse, notaire, tout ça dans les temps et sans stress apparent. J'ai même mis en place un système d'autocontrôle pour m'assurer que tout roulait. Genre, niveau d'efficacité, on aurait dit que j'avais avalé un manuel de gestion de projet. Alors qu'on se le dise, je n'ai pas fait ça parce que c'est passionnant. Non, c'est chiant, énergivore et ça me bouffait énormément de temps. Mais ce n'était pas le plus dur. En réalité, ce qui me tordait l'estomac, ce n'est pas la paperasse. Le vrai problème, c'est qu'emménager dans cette nouvelle maison me terrifiait. De plus, il y avait cette sensation sourde que je ne méritais pas cette jolie maison, que ce confort, ce nouveau départ, ce n'était pas pour moi. Et là, mon corps a réagi. Maux de ventre, douleur à l'estomac, c'est comme si, quelque part, je me punissais. Comme si une partie de moi disait « tu n'as pas le droit ». Et pourtant, je continuais d'avancer. On est donc en droit de se demander pourquoi je ne procrastinais pas alors que je suis clairement hors de ma zone de confort. Que se passe-t-il là? Plusieurs choses. Ce projet de maison va soit me faire sortir totalement de ma zone de confort, mais l'impulsion provient du fait que je souhaite plus de bien-être pour ma fille. Je le fais surtout pour ma fille, pour lui éviter les trajets interminables et les réveils à 5 heures du matin. Et ça me donne une force folle. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un ancien épisode, lien dans les notes, comme d'habitude. Et une auditrice a commenté quelque chose de très pertinent. Elle m'a dit « On ne fait jamais vraiment les choses pour les autres. On le fait pour soi, parce que ça correspond à nos valeurs. » Ça m'a fait réfléchir. À mon niveau, je n'ai pas la réponse, et si vous souhaitez me faire part de votre expérience sur le sujet, je serai ravie de vous lire. La deuxième raison, c'est l'engagement. Là, je suis liée à une agence, à une acheteuse, à une banque, car il y a des gens qui comptent sur moi et je refuse d'être le maillon faible. Alors je tiens le cap sans même y penser. Conclusion. Rien n'est simple. Je procrastine quand je suis hors de ma zone de confort. Et je ne procrastine pas quand je suis hors de ma zone de confort. Voilà, cherchez l'erreur. Mais peut-être que ce n'est pas une contradiction. Peut-être que la procrastination n'est pas une question de paresse, mais de sens. Peut-être qu'on avance sans trembler quand ce qu'on fait a une vraie signification pour nous, une motivation profonde, quelque chose qui nous parle, nous touche, nous fait vibrer.
Et pour connaître nos motivations profondes et savoir ce qui nous parle et nous fait vibrer, il est important de se connaître. Il est complètement contre-productif de se juger parce que nous procrastinons. On se juge, on s'embourbe dans un mode de fonctionnement qui ressemble plus à un cercle vicieux qu'à un cercle vertueux. En effet, les choses n'ont pas plus de sens que ça pour nous. Alors on procrastine. On se rend compte que nous procrastinons. Alors on se déçoit soi-même. On se déçoit soi-même. Alors on perd confiance en nous. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris le truc. Il est donc important de se connaître, de comprendre nos modes de fonctionnement, qu'ils soient conscients ou inconscients. C'est un peu comme conduire une voiture. Il y a 2 ou 3 trucs à connaître sur sa voiture avant. Je vais éviter de mettre de l'essence dans une voiture électrique ou diesel. Je ne vais pas procéder de la même manière si c'est une automatique ou pas. Une fois ces bases acquises, le trajet Paris-Marseille peut se faire dans la joie et dans la bonne humeur. C'est pareil pour vous. Vous marchez à l'essence ou au gasoil, boîte de vitesse ou automatique. Si vous n'avez pas compris ça sur vous, le moteur risque de ronronner. Vous risquez de caler ou, pire encore, de tomber en panne. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Est-ce que vous avancez plus vite quand vous faites les choses pour les autres? Est-ce que vous bloquez quand vous ne trouvez pas de sens à quelque chose? C'est toujours un bonheur de vous lire, de découvrir d'autres manières de penser et de ressentir. Je vous laisse pour profiter de ce lundi de Pâques. Il y a un peu de vent, mais rien qui ne puisse gêner une chasse aux œufs. Alors c'est parti. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu quelque part, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit commentaire, une note ou à vous abonner. Ça m'encourage à continuer à partager tout ça avec vous. Bonne chasse aux œufs, bonne dégustation de chocolat, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du Journal d'une agoraphobe.